Alors, petite présentation vidéo de cette station de bruit blanc, voilà, donc qui se présente un petit peu comme une petite enceinte portable. Bon, si ce n'est que voilà, elle arbore un design très particulier avec une face dessus, imitation bois. Là, on est plus sur du plastique. Et puis ensuite une coque tout en plastique, assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ce design. Pas forcément hyper fan, mais bon, voilà. Donc, sinon sur la face arrière, on va retrouver donc la prise USB-C. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà pour la charge, à savoir que du coup c'est autonome, il y a une batterie intégrée dedans, donc voilà, pas besoin de la laisser alimenter en permanence, et une prise casque également pour profiter du son au travers d'un casque audio et non des haut-parleurs. Donc voilà, la sortie de haut-parleurs se fait en face avant. Ici on va retrouver tout un arceau lumineux, donc on verra tout à l'heure derrière les fonctions, des petits pieds antidérapants, voilà. Et donc sur le dessus, on a le voyant de marche qui indique aussi si on est en position bruit blanc ou si on est en position appairée avec son téléphone pour le Bluetooth. À noter du coup que ça fait aussi une petite, ça fait office d'enceinte portable. On peut très bien la connecter à son téléphone et s'en servir comme d'une enceinte portable justement. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, on va avoir différents boutons. Donc le bouton de power, d'alimentation, qui nous permet notamment de switcher justement sur les luminosités. Donc en fait, on a deux choix possibles, enfin trois choix. Donc la position éteinte, comme on vient de le voir tout à l'heure. On a une position, alors comme celle-ci, complètement allumée. Et alors ça c'était la position, ça c'est la position complètement allumée, position éteinte, et là c'est une position, alors on ne le voit pas trop, on va plus le voir quand elle est posée sur la table, mais c'est ce qui s'appelle une position respiration. Donc l'idée en fait c'est de suivre la luminosité pour faire des inspirations et expirations. Donc voilà, c'est plus un mode un petit peu de méditation. Voilà, là c'est complètement éteint, et du coup ça va se rallumer petit à petit, donc il faut caler sa respiration là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les modes de luminosité. Ensuite, on a un bouton ici donc, qui va notamment nous permettre de switcher entre le mode appairé au téléphone ou le mode station de bruit blanc. Si on reste appuyé dessus, ça va lancer la synchro Bluetooth d'ailleurs. Ensuite, on a les boutons plus et moins qui gèrent le volume, et si on reste appuyé dessus, ça fait les changements de piste quand on est en mode enceinte portable. Et on va avoir un mode minuteur pour éteindre la station au bout de 60, 120 ou 180 minutes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parlons vite fait de l'enceinte portable en elle-même, appairée à un téléphone en Bluetooth. Donc l'appairage se fait très facilement, on reste appuyé sur ce bouton-là, ça passe en mode appairage, on le connecte à son téléphone, voilà. En termes de qualité, c'est satisfaisant, voilà. Je n'en dirais pas spécialement plus, c'est pas fou. Une enceinte portable dédiée fera certainement mieux, mais ça reste correct pour vraiment un petit usage d'appoint. Voilà, donc correct, mais il ne faut pas non plus s'en servir exclusivement comme enceinte portable. Ensuite, sur la partie station de bruit blanc, ça c'est plus le sujet qui nous intéresse. Donc là, on va avoir plein de petits leviers qui vont nous permettre en fait d'agir sur 8 sons différents et du coup de les mixer. Donc c'est-à-dire que typiquement, je peux mettre ici un bruit de ventilateur. Et donc plus je vais monter le curseur haut, plus le volume va être élevé. Alors l'intérêt de ça, c'est justement de pouvoir mixer différents volumes. Donc là on a le bruit de ventilateur. Ici on va avoir un bruit de cigale. Ensuite on va avoir le bruit le crépitement du feu. Ici plutôt le bruit d'une averse. Ici le bruit des vagues. Un ruisseau. Les oiseaux. Et ici un petit peu plus une musique, ça fait un peu tibétain, avec des sons de cloche. Voilà, et donc là tout l'intérêt finalement c'est de pouvoir se dire ok, je mixe potentiellement plusieurs sons, donc voilà, je vais mettre un petit peu de cigale
et j'en veux pas trop. Alors si j'en veux pas mal, je vais mettre un petit crépitement de feu. Mais léger par rapport au bruit des cigales. Ensuite, je vais mettre un bruit de ruisseau. Un peu de chant d'oiseau. Et un petit peu de son tibétain. Voilà, donc là ça permet vraiment de mixer. Et là, si vous voulez bien entendu régler le volume, le diminuer ou le baisser, vous pouvez également. Ça va jouer sur le volume total, alors que là on peut vraiment jouer sur le volume individuel de chaque élément. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt bien pensé, donc voilà pour ce petit tour d'horizon, c'est une belle idée cadeau je trouve, pour les gens qui apprécient en fait ce genre d'appareil, ça peut effectivement aider à se relaxer, ça peut peut-être aider à s'endormir également pour des gens qui y seraient sensibles, donc voilà, c'est plutôt bien fait dans l'ensemble. Il y a certains sons, il y a un son que je trouve pas forcément terrible, là, le son du ventilateur, plus l'impression d'entendre une chaudière plutôt qu'un bruit de ventilateur. Pour le reste, les sons sont plutôt corrects. Et la qualité est correcte pour ce genre de sonorité. Donc voilà, j'espère que ce petit retour vidéo vous aidera à y voir plus clair. Et c'est tout pour moi.